le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui venait les Akinchi la première fois. Non, première fois, oui, qu'ils avaient payé, mais pour celui qui s'est arrivé premier, là, c'était pour le capitaine Ibrahim Traoré. La première fois, on va Akinchi en nation, c'était à la frontière d'Algérie. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, Akinchi là, waouh, les terreaux là, waouh, les terreaux, le ministre des Affaires algériens va dire pleurer à Londres. Que l'on dit encore fermer l'espace aérien du Mali. Que le capitaine Ibrahim Traoré, en utilisant ses drones, il a déjà 15 civils, déjà c'était terreau. L'on dit les a même pas écoutés. L'on dit les a même pas écoutés. Non, faut reconnaître que le général, c'est ces garçons. Ils ont fatigué l'Algérie. Non, l'Algérie, non, ils ont vu le garçon devant eux. Sinon, vous savez que ceux-là, ils nous prennent comme des sous-hommes. Vous savez qu'ils nous prennent comme, voilà, de la merde. Mais c'est parce que le général, c'est bien, là, il a imposé le respect. Maintenant, quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris les Akinchi, là, waouh, le général Tiani, maintenant, lui, ses gars, ils sont rentrés dans les grottes parce que certains étaient cachés dans les grottes. Et des généraux algériens. Oui, certains étaient cachés dans des grottes, et les généraux algériens, les gens du Niger, sont rentrés les trouver là-bas. Non, l'AIF les a imposé le respect algérien. Nous tous, on sait que les Algériens prennent des Noirs comme la merde. Si vous voyez que maintenant ça là, c'est arrivé là, c'est parce que les trois pays ont imposé le respect. Ils ont fatigué le général Assimi. Hein. J'ai dit, ils ont caricaturé le général Assimi, piétiné ses photos, le traité de tous les noms sur les chaînes. Moi, je regardais les trucs. Moi, je suivais les médias, je traduisais en français. Je suivais les médias, je traduisais en français. Ils ont fatigué des... Non, mais le général a bien sûr imposé le respect. Ils ont vu, fallait... Non. On leur avait dit ça, quand on va vous imposer le respect, on va vous dire, c'est pas tous les Noirs qui sont vos lèche-bottes. Mais franchement, je suis trop contente que les pays de l'AES aient imposé le respect autant à l'Algérie. C'est tout ce dont je voulais, c'est tout ce que je rêvais. Parce qu'ils nous traitent comme la merde. Ils nous prennent comme la merde. Ils nous prennent comme des sous-hommes. Si c'était autant, oh, les Ivoiriens de bas, que Tenzaoueten est dans main des quoi? Que Tenzaoueten est dans main des terreaux. Dès que Tenzaoueten qui parle pour Algérie, non mais pour Mali là. Tu es con, hein? Va réviser tes coups, débile là. Je te dis, hein, franchement, c'est le respect qu'ils ont imposé là qui a fait que ils sont arrivés. Non, on les appelait la junte algérienne. C'est tout moi. Je disais, toi, t'es bon, tes généraux, Lara, qui sont tous de toi là. Quand il a dit ça, les Algériens veulent pleurer. Mais quand il y a eu l'attaque de Tenzaoueten, quand je suis monté sur le panel d'une Marocaine que je suis ami avec elle, je suis monté sur son panel. Moi, j'ai dit à mes abonnés, on reste pas chez nous. Parce que chez nous, ils trouvent que on les laisse pas parler. On monte sur les terrains. On monte sur les terrains. Là-bas, ils étaient en train de parler. Ils n'avaient pas d'argument devant moi. Ils m'appelaient sale négresse. Ouvertement. Que tu n'es personne. Tu es qui? Tu es une sale négresse. Oui! Je dis, c'est une macaque. Et... on est content que... Aujourd'hui, là, ils avaient raison, là. Tu allais me voir, d'aller les voir en bas, ils sont en train d'insulter. Mais c'est parce qu'ils savent que le respect était imposé que tu les as vus. Quand tu les as vus, ils sont venus dire Mali, Algérie, ils sont frères. Qui commence à insulter? Hey. Non, ils ont baissé pavillon. Ah, ils ont baissé. C'est parce qu'ils savent que l'AES imposé le respect pour qu'on puisse arriver là. Ben, si c'est eux qui avaient raison, si c'était eux qui avaient imposé le respect, on n'allait pas respirer aujourd'hui. On n'allait pas respirer. C'est que les moutons là qui connaissent rien en géopolitique, c'est eux qui viennent parler. En politique là, c'est eux qui viennent parler en politique, en géostratégie, c'est eux qui viennent parler. Sinon, les Algériens, ils seraient en train de se moquer, en train de rire, en train de dire, oh, on vous a piétiné, on vous a imposé le respect. Mais l'AES, c'est que l'AES les a montrés à leurs frontières. C'est que l'AES les a montrés à leurs frontières. Franchement, ça fait combien d'années?
eux. Ça fait combien d'années de bagarre avec eux? Aujourd'hui, au moins, j'ai bien dormi. J'ai trop bien dormi. Et jusqu'à tellement ils n'avaient pas d'argument. Tellement le général Aboulay Maïga tapait sur eux et disait que le général Aboulay Maïga n'est pas reconnaissant et qu'il a étudié en Algérie. Seigneur, ils avaient cet argument aussi que le général Aboulay Maïga n'est pas reconnaissant et que lui, il a étudié en Algérie. Et puis lui vient les manquer de respect. Seigneur. Dis qu'ils vont arriver, mon frère. Comment tu vas? Ouais, ça va. Et chez toi? Ça va. Dieu merci. En tout cas. Tu as Ouais, la nouvelle, non? oui, les terreaux là sont. Et ils se sont ravisés. Ah, mon chéri. L'AES leur a imposé le respect. Et c'est ça qui est important. Quand on dit au peuple que la liberté, elle s'arrache, elle ne s'octroie pas. Et c'est ça qui est là. Et ça doit servir d'exemple à tous les peuples qui veulent se libérer. Tous ces peuples-là qui pensent qu'aujourd'hui, ils sont, oui, qu'on appelle, ils ont la liberté. C'est de savoir c'est quelle liberté ils ont. Ce n'est que précaire parce que, tout simplement, vous avez accepté la soumission. Et cette soumission-là, tant que vous pouvez la supporter, vous la prenez pour une liberté. Or, ce n'est pas une liberté. Voilà, aujourd'hui, le peuple de l'AES est en train de gagner petit à petit sa liberté. Et c'est ça. Tous ces peuples qui entourent l'AES doivent tirer leçon de cela. Les gens de la Côte d'Ivoire avec à leur tête ces délinquants politiques, Dramane de Sendou, tous ceux-là doivent comprendre que le peuple ivoirien doit comprendre qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités face à ce délinquant-là pour le chasser définitivement à la tête de la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que si la Côte d'Ivoire tombe aux mains des panafricains, toute l'Afrique, la liberté de toute l'Afrique partira de là. Parce que c'est Dramane de Sendou aujourd'hui qui commande tous les peuples, tous les présidents vendus et les vassaux de la France-Afrique. C'est lui aujourd'hui le dernier rempart de ces gars-là. Donc voilà, je salue cela et j'encourage le peuple de l'AES à toujours persévérer et à toujours maintenir ce cap-là, de sorte à ce que on puisse parvenir à une véritable paix. De la manière que ce respect a été imposé là, qu'on continue d'imposer le respect. Ça là, ce n'est que précaire. Parce que c'est pas quelque chose, la victoire n'est pas encore gagnée. La victoire n'est pas encore gagnée. Tant que la France a la possibilité de toujours utiliser les vassaux autour de l'AES pour pouvoir faire le sale boulot, ils le feront. Tant que la Côte d'Ivoire est aux mains des vassaux de la France-Afrique, du camp dramanien, il faut savoir que l'AES doit savoir qu'ils n'ont pas la liberté. Ils n'auront pas la liberté parce qu'ils vont toujours essayer. Tant que de l'autre côté, au Bénin, il y aura toujours des vassaux de la France-Afrique, la France passera par eux pour déstabiliser toujours l'AES. Donc l'AES doit veiller à cela et on doit travailler à cela. Le véritable truc également, c'est que la monnaie doit voir le jour parce que c'est le nerf de la guerre. Tant qu'on va toujours utiliser le franc CFA, les Français sans effort vont imprimer la monnaie, le franc CFA, pour venir l'utiliser contre nous. Et c'est ça aussi le véritable problème. Quand la monnaie de l'AES sortira, je pense que ça va briser et ça va faire un gros coup. Porter un gros coup, d'abord au franc CFA, parce que ça va carrément décimer tout le processus même du franc CFA. C'est-à-dire que tous les pays qui échangent entre eux là, l'AES ayant sa monnaie, ça veut dire que tous les pays qui utilisent le franc CFA n'auront plus de frontières communes et ça va porter un gros coup
à cette monnaie-là. Et c'est ça. Aujourd'hui, il faudrait que nous tuions le franc CFA. Et notre vraie, véritable liberté partira de l'assassinat du franc CFA. Il faudrait que le franc CFA soit assassiné pour que les peuples de l'AES puissent véritablement avoir une véritable liberté. Mais tant que on va continuer à dépenser cette monnaie d'esclaves-là, moi je pense que on n'est pas encore libre. On n'est pas encore libre. On attend cette liberté-là. L'albinos noir dont a parlé le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ça. Il faut que cette monnaie elle voit le jour pour que véritablement, on sonne véritablement la cloche, la vraie cloche de la liberté pour dire que véritablement nous sommes libres. On a notre monnaie, on bat notre monnaie. Et c'est à partir de là que je saurai véritablement que l'AES est résolument engagé sur la voie de la liberté. Donc, c'était ça que j'avais à dire. Et moi, merci à toi, Sorette. C'est pour dire que vous avez abattu aussi un grand boulot, les communicants. Aujourd'hui, là, avant, on partait chercher la vérité sur France 24, on partait chercher la vérité sur Africa 24, et ces médias de merde, de mensonges, là. Mais aujourd'hui, quand Africa 24 annonce, quand France 24, pour ne pas dire Terreau 24 annonce, on vient chercher la vérité sur le panel de Tania. On vient chercher la vérité sur les panels. À telle enseigne qu'aujourd'hui, les panels retiennent l'attention de tous les hommes politiques. Voilà aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne fait que faire la course aux hommes, aux jeunes sur les panels, les emprisonner tout simplement parce qu'ils ont eu à faire des déclarations sur les panels. Donc c'est pour dire que le message que nous faisons, c'est un message qui porte énormément. Aujourd'hui, à cette heure-là, il n'est que 23, il est 0 heure et on voit près de 900 personnes connectées sur ce panel-là, qui sont sur ce live-là. Et certains qui tapotent. En tout cas, merci pour cette communication. Elle porte et vous serez inscrit demain dans le cahier de qu'on appelle ceux qui ont participé véritablement à la liberté de l'Afrique. Quand on citera tous ceux qui ont combattu, on citera également votre nom. Vous n'avez pas fait le mauvais combat, vous avez choisi la bonne part. Et ça là, il faudrait que le Dieu de nos ancêtres vous soit reconnaissant et soit reconnaissant à toute votre progéniture pour des siècles et des siècles. Merci encore, Sorette. Ah, s'il y a des gens qui ont des... En tout cas, on est là, on est calé comme ça. Et vraiment, merci à tout le monde. Qui a dit que Merci. nous sommes jaloux. On n'est pas jaloux. Jaloux de En tout cas, quoi? je sais pas. Jaloux de quoi? Il y a un RAD qui est venu dire, et regarde comment on t'a enceinté. Bon, vidéo, il a publié aujourd'hui, là, quand vous regardez mon modèle, et ça, ma femme enceinte. C'est à cause de vous, mais il a publié la vidéo. Sinon, moi, je publie pas des vidéos comme celle-là. Mais c'est à cause de vous que je publie. Quand vous regardez mon ventre, là, ça ressemble à beaucoup enceinte. Vous êtes trop malade, le RADP. Vous avez un sérieux problème de cerveau. Allez voir des scientifiques qui vont laver vos cerveaux chez vous là-bas. Vous avez trop su. Quand vous n'avez pas d'argument devant une personne, vous inventez, croyant que vous allez me faire changer de sujet, ou vous allez me faire changer, j'ai passé mon temps à me justifier. Moi, je n'ai pas le temps. C'est des personnes aliénées qui racontent les bêtises sur les gens. C'est des personnes aliénées qui racontent des bêtises sur les gens. Tu sais, ils sont indépotables. Je me demande, mais depuis quand femme enceinte même, ça crée un problème même. Je me demande, depuis Mais quand une femme ils ont un problème avec ça. Ils ont un problème avec ça. Non, parce que vos communicants là, lapent les bails de vos ministres là, donc vous pensez que tout le monde est oublié quoi. Sinon ça là, c'est normal, hein. Peut-être que chez vous, c'est chez vous, dans votre monde là-bas, peut-être c'est pas normal. Sinon là, dans ce que Dieu a créé là, papa, maman là, c'est normal. Je ne sais pas à quel moment une femme enceinte et puis vous, ça vous fait rire, vous êtes étonné. Quelque chose qui est normal dans le monde. Quand Dieu a créé Adam et Ève là. Mais c'était pour ça. Vous avez cru que c'était pourquoi? Quand on les a chassés du jardin d'Éden là. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont fait quoi? C'est parce qu'ils ont fait papa et maman. Que nous tous on monté souffrir à l'air là. Aïe.
Il y a des gens qui se disent qu'ils sont militants, ils sont communicants, ils n'ont pas d'argument devant l'adversaire. Vous êtes trop cons. Vous êtes trop cons. C'est fatigant. Je ne peux pas parler aux débiles. Je vous en prie la parole. Non, faut pas te fatiguer. Nous, on est là pour les envoyer dans les abîmes. Et ces imbéciles notoires là qui se promènent, Merci. des aliénés mentaux, parce que vous êtes des malades mentaux, des gens qui ne savent pas ce qui est bon pour leur propre personne, des gens c'est-à-dire qui leur intérêt là, leur importe peu. Même le chien défend son intérêt. Mais vous là, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Et vous n'êtes même pas logé sur la même enseigne que le chien. Vous t'as fait monter, non? T'as pas pu monter. Donc, quand vous venez sur ce genre de panel-là, vous ferez mieux Ils sont de pas. vous taire et puis d'écouter les sages enseignements que nous essayons de vous prodiguer, parce que vous êtes des aliénés mentaux, vous ne connaissez rien. Soyez sages, Oh non, je pense à toi-même. Oh non, comment tu vas, mon frère? évitez de poster vos commentaires à la con là. Sinon, nous, on va vous envoyer dans les abîmes des profondeurs. Voilà. On va vous bloquer. Tania, On va pas vous muter. ici, il est 2 heures du matin. Et je vais. On va te reposer. Sinon, voilà. C'est pas parce que ils ne comprennent pas. Actuellement, ils sont quoi à la mosquée? Les gens sont quoi à la mosquée? J'entends pas même. Les gens sont quoi à la mosquée? Mais c'est fini. À la mosquée. Oui, c'est Mauloud. C'est la nuit du Mauloud, non? C'est Mauloud. C'est Mauloud. Peut-être, hein. Ils sont quoi à la mosquée? Voilà. Ils sont à la mosquée. Donc, je crois normalement demain est férié. Hein. Pour le Burkina, je ne sais pas, mais normalement, je crois que le Burkina, je ne sais pas. Ça doit être férié parce que les gens veillent à la mosquée. Moi, je ne travaille pas, mais bon, je dois me préparer Au pour la Mali, c'est aujourd'hui. À plus. Et puis, je remercie pour tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui t'ont soutenu. Et merci encore pour l'essayer du panel. Ça permet aux uns aux autres de comprendre cette l'enjeu. Et aussi, merci pour la masterclass au niveau de la géopolitique. Ça aide beaucoup de personnes. Et vraiment, à la prochaine. Et à tout le monde, je vous dis ciao. Et puis, dormez bien. Vas-y. Sinon, il allait t'expliquer pourquoi aussi la Guinée est stratégique pour le Mali surtout. Mais bon, vas-y, demain. Prochainement, ouais, non, tout ça là, on va décortiquer. Non, faut pas t'en faire. Donc, merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci, à demain. À demain, Nadiga. Tania, donc, en tout cas, pour tout le combat, voilà, nous continuons voilà, de vous suivre. Parce qu'à travers vous, on arrive à voir l'information en temps réel. Également, même si on revient, vous allez nous faire un retour, comme on le dit, aux preuves. Et vous avez toujours raison, parce que à chaque fois quand vous dites des choses, bon, pour un début, pour d'autres qui sont des profanes, comme on le dit, également pour d'autres qui viennent récemment de vous connaître, ils ne prennent pas ça voilà, au sérieux. Mais avec le temps, en tout cas, on arrive à voir la réalité, également à voir que vous êtes en avance des choses. Donc, beaucoup de courage. Comme le frère l'a dit, que Dieu vous protège. Voilà, victoire pour l'AIS et toute la victoire pour l'AIS. Donc, merci. La lutte continue. Merci, Nadiga. Merci. Merci beaucoup. Bissé, tu es là? Bissé. Donc, on remercie tout le monde pour ce panel. La manière demain, on continuera sur ce sujet-là. Tu m'écoutes, Tania? Hein? Oui, dis-moi. Voilà, c'est ça, je dis, on remercie tout le monde pour ce panel, pour le tapotage et tout. Voilà, donc la lutte continue, on ne baisse pas les bras, surtout Tania, toi aussi. Alors, on t'encourage pleinement, avec beaucoup de joie. Voilà. Vive la yes. Merci, merci Bissé. Merci Nadiga. Guigui. Guigui. Tu là. Tu sais ce qui s'est passé à la frontière aujourd'hui là? Qu'est-ce qui s'est passé, Soirette? Tu sais pas ce qui
s'est passé à la frontière Mali, et j'ai dit Mali, Burkina, Côte d'Ivoire. Non, j'ai pas eu cette information. Tu n'es pas au courant? Et il y a quoi? Il y a eu affrontement ou bien? Tu n'as pas vu que l'État ivoirien en alerte maximale? Non, je Là, suis pas l'armée informé. ivoirienne. Je suis pas informé, chérie. Tu sais pas que l'armée ivoirienne en alerte maximale? Non, je sais pas, oh, je sais pas. Donc, eux aussi, ils ont peur. À couper des têtes, à peur que quelqu'un passe derrière lui avec un couteau. C'est à cause de bruit, hein. Bruit sur le bas, hein. C'est pas, non, c'est pas venu vers eux. Il n'y a pas eu d'attaque en Côte d'Ivoire, hein. Les terroristes sont partis attaquer un poste là, à côté de la frontière, un poste burkinabé à côté de la frontière, à 800 mètres de la frontière de Côte d'Ivoire. Mhm. Les burkinabés, l'armée burkinabé les a poussés, les armes lourdes, tu entends douille. Douille. L'armée ivoirienne a entendu bruit. Ils ont caillé un temps. Ils se sont mis en alerte maximale. Ah, ils n'ont pas dit qu'ils ont. C'est qui venait? Ils n'ont pas dit qu'ils ont. Il y a des réponses beaucoup, Loli. Il a dit que. De repos, à 800 mètres de. C'est-à-dire que. Eh, mais 800 mètres là, c'est pas loin. 800 mètres là, c'est pas loin. Hein. Il y a des armes qui ont des portées. Ils ont entendu les armes lourdes là. Douille. Ils ont. C'est les gars là. Comment tu vas, M3? Écoute. Est-ce que les gars là, ils n'ont pas décidé de venir? Lourdes détonations ont retenti. Écoute. De lourdes détonations ont retenti à Bodana, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Les tirs proviennent directement du Burkina Faso voisin. Les détonations étaient perceptibles depuis le secteur ivoirien de Kodienou, dans le département de Doropo. La possibilité d'une attaque contre le poste burkinabé est évoquée sans confirmation officielle à ce stade. Face au risque d'une contagion du conflit, l'armée ivoirienne est passée en état d'alerte. Pour les populations frontalières qui craignent. On peut inquiéter l'homme comme ça. Attends, contagion du conflit comment? Donc, à cause de contagion du conflit, vous n'avez pas que ça vient vers eux là. Ils sont passés en alerte maximale. Ah, des bruits là, non. Ah, là. Ils entendaient douille. Le russe, c'est les méchants. Douille. Bruit, ils ont entendu les autres. Là, ça vient vers nous. Alerte. On va inquiéter les gens. Pourtant, ils viennent de. Sorette. Pourtant, ils viennent de défiler avec des armes qui ont porté cache-nez. C'est eux là. Ils disent qu'ils peuvent se mesurer à la France. Ils peuvent se mesurer. La plus grande armée du monde mondial. La plus grande armée du monde mondial. Qui peine même à trouver des orpailleurs chez eux. Dame du Burkina, parce que Amloud, là, c'est pas les terreaux, c'est l'armée burkinabé. Bruit dame du Burkina, là, ils ont dit, alerte, ça vient vers nous. Normalement, vous ne devez pas être inquiet parce que. Seigneur. Les plaisanteries. C'est pas parce que ça me fait, je me moque, mais au fait, après tout le bruit que les pauvres RHDP, quand nous on dit que ils sont passés numéro 2, UEMOA, numéro 3, c'est parce que l'AES les a dépassés, le Mali les a dépassés d'un certain point. Si c'est Am du Burkina qui les fait ça, c'est comme Am du Mali va les faire quoi? Mali est numéro 1. C'est numéro 1 là, rien. Parmi eux. Numéro 1 là, on va encore tirer. Parce que Burkina est. Truc, on appelle ça même. Burkina est numéro 4. Niger est numéro 3. Je crois que Burkina est numéro 4. Reprenez-moi le classement. Je crois que Burkina après le Niger. 4 mais 5. Je crois 4. Donc, Côte d'Ivoire, dans tout ça, la Côte d'Ivoire est où?
Côte d'Ivoire est numéro 2. Non, c'est Niger qui est numéro 3. M91, comment tu vas? C'est Niger qui a la 3e place UEMOA. 3e place UEMOA, là. C'est Niger. Mali est 1. Mali est 1. Côte d'Ivoire est 2e. Mais non, je ne sais pas. Burkina est 5e, non? 5e, c'est ça? Burkina est 5e. C'est ça, non? 5e. UEMOA. Ça, c'est UEMOA. Maintenant, Burkina a tiré sur le bord, la brûle de Burkina. Il m'a dit si elle a tiré. S'arrête, s'il te plaît. S'arrête. Deuxième de Côte d'Ivoire, là, c'est Doyi. Voilà. Non, ça ne peut pas être Doyi parce que on a dit Global Fire Power se base sur le financement. Voilà, sur le financement. Voilà, si l'argent qu'on donne, le financement de l'armée, il y a tout ça là maintenant, il y a le financement de l'armée qui est dessus. Attends, il y a bloqué ce fils maudit là. Attends, il y a le bloqué. Là-bas. Va dans les abîmes là-bas. Numéro 5 seulement. 5e seulement tir sur 3e fuit. Imagine si premier avait tiré. Sorette. Tu vois pourquoi j'ai dit c'est Doyi? Parce que si vous basez sur le financement là, est-ce que réellement le budget de l'armée, en plus de tous les armements là, quand vous regardez, si on se base sur le budget de l'armée pour faire des classements, ce sont des classements biaisés. Mais est-ce que le budget est réel avec la corruption qui aujourd'hui pend là-bas en Côte d'Ivoire là, est-ce que le budget là a servi réellement à ce à quoi il a été voté? C'est la question. Donc si vous basez sur budget, ils prennent en compte le budget, le nombre de soldats et puis le nombre d'armements. Ils prennent aussi ça. C'est pour ça que Nigeria est sorti premier devant Mali. À cause du budget. Oui, Nigeria, on sait que c'est une puissance. Et puis le Nigeria a des trucs, je crois, du matériel qu'ils peuvent utiliser si la mer, le Mali n'a pas. C'est à cause de ces sont sortis premiers. Mais qu'on appelle, eux, ils ne peuvent pas devant le Mali. Le général Assimi a fait tout un peu ça même, a fait démonstration de force l'année dernière. Bon, un pays qui a plage, l'autre n'a pas plage, et puis on dit non, mais dans ce cas, on devait exclure même tout ce qui est... C'est déjà bon, mais je crois que le Nigeria même a dépassé, je crois même pas que ça a fait des mêmes, les matériels même de trucs, mais je crois plus même que c'est sur le nombre de soldats et sur le budget de l'armée. Parce que tu sais, les Nigériens, ils sont nombreux, hein. Ils sont beaucoup que le Mali. C'est une puissance en Afrique. Ils ont beaucoup de soldats que le Mali. C'est une puissance en Afrique, mais eux-mêmes, ils se négligent en fait. Je te dis, plutôt. Le Nigeria se néglige. Budget militaire, hein, le premier budget militaire au monde, et puis ils ont fui dans menace d'Iran. Voilà. C'est-à-dire que le Nigeria eux-mêmes ne se prennent pas au sérieux, ils se négligent. Sinon, non, le Nigeria, c'est parce que, voilà, tu connais, c'est parce que leur président est vendu. Si leur président n'était pas vendu, là, franchement, ils allaient faire la puissance. Hein. Non, sérieux, ils allaient être forts. Voilà. Ça va, Didi Traoré, tu vas bien. Ils allaient être forts. On fait là, ça c'est la question. Est-ce qu'ils ont la formation adéquate? En gros, vous êtes 3e. Non, bon, 2e. 2e, UEMOA. 5e team, vous faites alerte maximale, vous fuyez alerte maximale. Imagine, c'est le premier. Voilà pourquoi je te dis que c'est Doyi en fait, parce que quelqu'un qui est sûr de sa puissance ne peut pas. On a dit que tu entends la fontaine là-bas, tu entends Doui. Les hommes que les FDS ont fait sortir aujourd'hui là, donc sur les terreaux. Doui qui sont. On est ça vient vers nous, hein. Attends, alerte maximale. Non, je parle de demander, je suis du côté de UEMOA. Le Nigeria n'est pas UEMOA. Le Nigeria, c'est CEDEAO. Là, je suis du côté UEMOA. Mais du côté UEMOA, oui, le Nigeria est premier, le Mali est 2e. Dans la sous-région, moi. Sorette, moi, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas confrontée à des velléités de combat
comme les pays de l'AES aujourd'hui sont en train de subir tout ce qui sont en train tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de combat et guerre dans l'AES, moi je ne crois en rien en fait. Voilà, je ne crois en rien en en ce classement de la Côte d'Ivoire en tant que deuxième de l'UEMOA. C'est de la merde en fait. Les gens qui prêtent les armes pour aller défiler. Vous avez peur de quoi? Chaque pays aujourd'hui est fier de pouvoir brandir ses armes lors d'un défilé militaire pour dire c'est ça la fierté d'un pays. Mais comment se vous faites porter des cache-nez à des armes, à des armements, et puis après, toi-même tu as vu l'année passée, quand l'autre a été emprisonné là, il a parlé de dames qui ont été prêtées à la France. La preuve en est que quelques temps après, on dit non, il faut la France réclame son hélico. Donc tu comprends que moi je dis armement, voilà. Ils ont dit que ça n'a pas été payé, ils n'ont pas remboursé. Ils n'ont pas remboursé. C'est doy. Des gens, ils vont voter un budget. On sait que ceux-là sont des fripouilles. Guigui ne souhaite pas aussi la guerre. Hein. Oui, on est contre le gouvernement Ouattara, mais tu sais que moi, je ne souhaite pas la guerre en Côte d'Ivoire. Bonsoir. On n'a pas les mêmes acquis. Arriver jusqu'à là-bas, Serait que tu veuilles ou pas, c'est pas le fait de souhaiter la guerre qui est qu'on appelle. Nous, on ne souhaite pas la guerre non plus. Mais quand quelqu'un concocte les ingrédients d'une sauce là, tu sais c'est quelle sauce ils sont préparés. Quelqu'un qui prend arachide, il prend un peu d'aubergine avec ceci, cela. Quand il concocte, tu sais que ces sauces arachides sont préparées. Mais vous réunissez tous les ingrédients d'une guerre. Mais c'est clair. Quand on emprisonne des leaders politiques, ceci, cela, parce que simplement ils ont eu à faire des déclarations. Il n'y a pas de liberté d'expression. Vous préparez quoi? Vous préparez le lit d'un conflit, c'est clair. Ça, on n'a pas besoin d'enseigner ça dans une école de trucs. C'est clair. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Et nous, on est en train de les interpeller là-dessus pour dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est le lit d'un conflit énorme que vous êtes en train de bâtir. Mais quand ça va arriver là, nous tous, on va assumer. Et c'est clair. Voilà. On ne souhaite pas, mais quand ça va arriver, on va faire. Bonsoir Guigui. Coucou Guigui. Bonsoir, Olu. Bonsoir Tania. Olu, comment tu vas? Ça va, je suis là. Donc c'est vrai ce que tu dis, Guigui Fall. Parce que le tout ne suffit pas de brandir la puissance de feu que l'on a. Mais est-ce qu'on a cet état d'esprit-là? C'est ça. Aujourd'hui, moi je dis, ces pays de l'AES, ils sont confrontés à de multiples situations de guerre qui font qu'ils ne vont reculer derrière, ils ne vont reculer devant aucune situation qui fera qu'ils vont défendre leur pays. Voilà, le Nigeria, ils ont des armes, ils ont tout ce qu'il faut, mais regarde le Boko Haram bon, c'est politique ça aussi, hein, mais c'est aussi un fait, c'est aussi une réalité. Donc, ces classements-là, moi, je les prends avec beaucoup de pincettes parce que est-ce que l'état d'esprit est guerrier? C'est ça la grande question. Et c'est sur ce point-là que je rejoins totalement Guy Fall. Est-ce qu'ils ont la formation adéquate? Est-ce qu'ils ont le courage qu'il faut? Est-ce qu'ils ont cette niaque-là qui fait qu'ils ne reculeront devant rien pour défendre leur territoire? C'est ça la question réelle en fait, Tania. Olu, Oui, Guigui. pour enchérir même, il y a une réalité qui est là. Hein. Oui. En fait, c'est ceux qui ont perdu la guerre en Côte d'Ivoire qui sont au pouvoir, en fait. C'est pas ceux qui ont gagné la guerre. La preuve en est que c'est l'armée française revendique qui toujours que c'est elle qui a déposé le président Laurent Gbagbo pour pouvoir installer le président Alassane Ouattara. C'est elle qui a fait le boulot. C'est elle qui a fait le boulot, elle le chante toujours. Donc ça veut dire que ce sont les vauriens là, l'armée dosophiée là. C'est elle qui est là aujourd'hui et c'est elle qui est aux commandes ici.
Bon, une armée de Dozo, là, qu'est-ce qu'elle peut faire? On les Qu'est-ce a qu'elle vus peut ici faire? quand ils ont appelé à, qu'on appelle un nom, le quoi là même, ils appellent assaut final. Leur assaut final a duré plusieurs mois ici en Côte d'Ivoire. Or, Oui, l'assaut oui, final était parti pour finir avec une semaine, on mettait Laurent Gbagbo, on déposait Laurent Gbagbo à tout l'assaut à fait. final. Malgré que l'armée française a bombardé tous les camps militaires en Côte d'Ivoire, détruit les armes des Tout forces à civiles, fait. mais cette armée de Zofier peinait et on les voyait qu'ils étaient carrément en déroute. Voilà Tout pourquoi à fait. Sarkozy a pris les choses en main pour pouvoir tirer sur la résidence de Laurent Gbagbo et puis Tout à pouvoir fait. forcer l'armée ivoirienne à déposer les armes. Donc c'est une Tout armée à comme ça là aujourd'hui qui est à la tête de cette armée? Chérif Ousmane qui n'a pas été capable de pouvoir contrôler Abidjan. C'est lui Et qui est à la tête de cette armée aujourd'hui. Et c'est eux qui vont, c'est eux qu'on Mais place en la tant France même que là, les deuxième. Français même ont qui dit, plus mais est, les Français même ont dit plusieurs fois même qu'ils ont été déroutés, qu'ils étaient en Abidjan, s'il n'y avait pas l'armée française, ils même, allaient pouvoir voilà, même l'armée française Oh, aussi. non, Guigui, je Pour- viens, je mets chauffer ma nourriture. À cause de vous, j'ai été pris Oui, nourriture. vas-y, Guigui Fall, tu sais, qui plus est, même avec l'armée française aussi, eux-mêmes, ils ont bavé pour arriver à bout de cette armée régulière, régalienne, Guigui Je Fall. t'assure. Et qui plus est aujourd'hui là, depuis qu'ils sont là, ils ont été confrontés à quelle situation de guerre? Aucune. Rien. Aucune. Ce n'était que des malfrats, des bandits, des voyous de grand chemin qui ont trouvé force dans cette armée française qui leur a permis de se positionner et on leur a octroyé des postes sur des plateaux d'or et ils sont là, ils se gavent d'être quoi? Il faut oublier ça, quelle armée. Moi, je ne crois en rien. Ce classement-là ne révèle pas réellement ce qu'il y a sur le terrain. Quand tu prends l'armée du Mali, quand tu prends l'armée burkinabé, quand tu prends comment dirais-je, l'armée nigérienne, quand tu prends l'armée tchadienne en Afrique, ces armées-là, c'est des armées qui n'ont peur de rien. Ce sont des armées qui sont confrontées à des situations de guerre tout le temps et ils sont aguerris parce que une guerre, c'est un état d'esprit. Une guerre, c'est la force mentale qui fait une guerre. Et quelqu'un l'écrivait si bien dans les commentaires tout à l'heure. On a vu cette armée des États-Unis qui ont reculé, qui ont bavé devant l'armée iranienne. Et cette armée des États-Unis, on la qualifie comme étant la plus grande armée au monde. Moi, je dis abusivement, parce qu'aujourd'hui, pour moi, la Russie aussi fait sa place dans le classement mondial. Mais bon, on l'accepte comme on nous le présente. Mais on voit quand même réellement ce qu'ils ont foutu en Iran. Et ils n'étaient même pas seuls. Il y a aussi Isabelle qui est là, comme Tania les appelle. D'accord? Donc, Guy Fall, je m'incorpore totalement dans ton analyse et dans l'analyse de ce commentaire-là. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça qui révèle la force d'une armée, hein, que j'ai des armes. Tu as des armes, mais tu n'as même pas la capacité mentale d'affronter un ennemi. Merci, Mandé. La réalité se trouve sur le terrain. La réalité se trouve sur qui mieux que ces armées du Sahel là, connaissent le terrain. Rien que le terrain, ça te met déjà en défi. La chaleur du désert, la chaleur du Sahel là. Tu peux avoir les armes les plus puissantes au monde. Mais la réalité du terrain déjà, ça te met à l'épreuve. Donc de dire qui sont ceci, ils sont cela. Et ils sont au pouvoir,
ils sont protégés par les choix politiques de ados. On leur a offert des places et on va me dire que quoi? Ce n'est pas pour jeter de l'opprobre sur la Côte d'Ivoire, hein, non. C'est une réalité qu'il faut dire. Tu ne fais pas la guerre et tu dis que tu es fort. Tu ne fais pas la guerre, il faut la faire pour qu'on voit réellement quelle est l'efficacité de ta force, Guy Fall. Ou bien est-ce que j'ai menti? Je te dis, la vérité. C'est au pied, Hein? c'est au pied du lit, c'est au pied du lit, on voit le vrai mari. Mais oui. On dit tu es marié, tu es marié, et puis au pied du lit, tu ne fonctionnes pas. Tu n'es pas un vrai mari. Oui. Il faut être aguerri à l'épreuve de la guerre. Mais oui, c'est comme ça Toutes qu'on... les attaques qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, vous avez subi des lourdes bêtes sans pouvoir riposter véritablement. Et l'armée régalienne je me souviens comme si c'était hier, en 2010-2011 là. Gbagbo les mettait en déroute, il les fracassait, il les chicotait correctement. C'est parce que Gbagbo n'a pas voulu, quand Gbagbo a vu que c'est les Français qui sont en train de le bombarder, c'est pour ça qu'il a fait non. Il s'est dit, je ne veux pas combattre je ne suis pas en train de combattre l'armée française. Je ne veux pas faire une guerre contre la France. Je veux faire une guerre contre des bandits de grand chemin, des malfrats, des rebelles qui n'ont aucun amour de leur pays. C'est eux que je suis en train de chicoter et il les tabassait correctement, les gars. Disons-nous la vérité. On ne peut pas oublier cette vérité historique qui est là devant nous. Donc, c'est ces gens-là qu'on va dire qui sont une amie. Oh, plions ce débat-là. C'est pas une amie, moi, je les appellerai toujours des bandits de grand chemin, des âmes faibles qui se sont rébellées contre le pays. Ils n'ont aucun amour de leur pays, parce que si tu aimes pas ton pays, tu ne peux pas prendre des armes pour combattre les forces régaliennes. Et ça, c'est là la vérité. C'est là la réalité des armes. Quelle armée? Ils ont quelle formation? À l'instar de celui qui est décédé réellement là. Il a fait quelle école de guerre, Guigui? Il a fait quelle école de guerre qu'on sait? Je te dis. Faut écouter. Il a fait quelle école de guerre? Faut écouter. Et pour ne pas s'arrêter là non plus, il a combattu qui? Il a été à quelle guerre? Plions ce débat là. Voilà. Je dis. Je vais te mettre le discours de Kone Zakaria aujourd'hui. Kone Zakaria qui fait un discours. Je vais te mettre ce discours. Tu vas écouter un homme d'armes, voilà, qui est dans l'armée de Côte d'Ivoire, qui est colonel-major. Le rebelle de Dozo, Kone Zakaria. Permettez-moi de rendre hommage à ma mère et à mon père. Pour tout ce qu'ils ont subi à cause de ma modeste personne dans la région et dans le monde. Je voudrais vous dire merci. Vous savez, les parents qui ont tellement subi à cause de moi. Mon père a fait 1 heure d'interrogatoire en la gendarmerie. D'interrogatoire. Parce que moi, je suis avec ici. Je vais parler. Merci. Merci. Il y a la tête des parrains même. Je vais venir. Merci à ton père d'avoir aimé. D'avoir m'aimé. Comme son frère. Attends là-bas. D'avoir m'aimé. Hein? Merci à mon frère d'avoir m'aimé. Regardez, colonel-major de l'État de Côte d'Ivoire. Regardez comment un colonel soi-disant est en train de parler. Merci à mon frère d'avoir m'aimé. Guy Fall, les colonels, les généraux d'armée, c'est des intellectuels, des hommes intelligents, des hommes capables de ça, c'est une honte pour la Côte tenir un discours. Ça c'est la honte. C'est la honte de ce grand pays-là qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est une honte totale de dire que ces gens-là occupent des postes de haut gradé au sein de l'armée.
ce n'est même pas des choses qu'il faut dire, et ce n'est même pas des choses d'avoir mémé, et c'est déjà à D'avoir remettre, mémé. même quelqu'un qui n'a que le CEP ne peut même pas s'exprimer comme Le ça. français, ça là. Un général ou un colonel des armées, c'est un érudit, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui peut tenir de grands discours, qui a des raisonnements profonds, qui ont des capacités analytiques, des capacités intellectuelles hors du commun. C'est pas n'importe qui, ce n'est pas. Moi, j'étais dit, Guigui Fall, ce sont des bandits de grand chemin. C'est ça le vrai nom. C'est ça, je suis en train de des malfrats, des malfrats de quartier qu'on a réunis, on leur a donné des armes et on leur a dit, bah écoute, bah on veut seulement prendre le pouvoir, on les a montés, on leur a fait croire à un discours de xénophobie, de tribalisme, et ils ont adhéré à ça, et puis pour les gratifier, pour les remercier, comme ils sont bêtes et cons, on leur a donné des hauts, comment dirais-je, des hauts postes comment dirais-je, le mot même me manque. On leur a donné des hauts grades pour pour les caresser seulement dans le sens du poil, pour les rendre encore plus dociles, encore plus bêtes, et ils sont là. Et c'est ça la réalité, mon frère, d'avoir mémé. Comment quelqu'un peut dire une telle chose? Je poursuis, hein, Polo, je poursuis. Ils sont complices. Je tenais à te dire merci. Dire merci à notre papa. À notre papa. Dieu est là. Merci. Dieu est prêt. Je ne vais pas le faire sans dire merci au président de la République. C'est mon père. Qui m'a adopté comme son fils. Pour tout ce que mes parents ont subi à Séguélon, Pour tout. quand le président est arrivé à Séguélon, il dit Zakaria, je ne peux pas venir à Séguélon sans aller prier sur la tombe de mon père. Pour tout ce qu'il a subi. Et il est venu avec mon frère en même temps, avec toute sa délégation, venir prier sur la tombe de mon père. Je dis merci. Pour sa reconnaissance. Dis merci à la famille Ouattara pour leur reconnaissance d'avoir m'adopté comme des fils. Voilà. Femme-là, d'avoir m'adopté comme sa fils. Bon, voilà, français, d'avoir m'adopté, d'avoir m'aimé, d'avoir m'adopté comme sa fils. Bon, ça là, on va où avec ça là? Eux là, ils sont à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire. Ça fait que ceux-là même qui sont généraux aujourd'hui là, ils préfèrent enlever les galons là et puis les déposer. Parce que ce sont des galons de merde. Voir ceux-là à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, c'est une honte qui ne dit pas son nom. Voilà. Les autres là te regardent et ils ne disent rien. Les autres pays te regardent, ils ne disent rien. Mais ceux-là, ils peuvent faire face à quelle velléité de guerre, de conflit. Ils n'ont même pas été, c'est-à-dire que pour des hommes de terrain, ils n'ont même pas été capables de pouvoir prendre un terrain. C'est pas possible. La France est peut-être déçue d'eux, parce que la France même, ils regardaient et ils disaient, mais des gens même, quand on a bombardé tout l'arsenal militaire des Français, mais ceux-là sont incapables de pouvoir mettre la main sur Laurent Gbagbo. Et ils sont toujours en déroute. Tu les vois avec plein de gris-gris sur eux, mais c'est eux qui baignent dans le sang. Quand tu leur demandes, non, c'est parce que la pluie nous a tapé. Voilà pourquoi les balles, on a été touché par les balles. Donc vous, vos gris-gris là, c'est pas résistant face à l'eau. Regarde des plaisantins comme ça là. C'est eux aujourd'hui qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui gèrent l'armée de Côte d'Ivoire qui ont des hauts grades, les hauts gradés de l'armée de Côte d'Ivoire. D'avoir m'adopté, d'avoir m'aimé. Voilà, c'est ça, c'est ceux-là. Je continue. Hein. Déjà qu'il a adopté, qu'il a aimé, je n'ai pas compris. Ouattara. C'est le fils chéri de Ouattara. Pardon, faut continuer.
Je rends hommage Je rends à hommage mes frères et à mes parents de Korogo, mhm, qui m'ont adopté comme un fils de Korogo. mhm. Quand je suis à Korogo, personne ne sait que je suis de Séguima. Voilà. Et ma première femme vient de Korogo. Mhm. Ah, tu en as Et je 15. suis le même village que la cité et Karakoum. Mhm, La famille qui n'est qu'à Sri Kado, et même quand je sais qui m'a adopté à Korogo comme leur fils. mhm. Cher frère, je passe par toi pour dire merci à vous, parents de Korogo, d'avoir adopté. Voilà, d'avoir m'adopté. Et je rends hommage aussi. Que je rends hommage. On dit je rends hommage, champion. On dit je rends hommage. On dit pas je rends hommage. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est un discours qui est sur les plateformes. C'est un discours. Et à moi, ce fils de malheur là, les têtes que tu viens de poster là, tu vas mourir. Ce sont ces têtes, c'est ta tête que tu viens de poster là. Fils de malheur que tu sois, je vais t'envoyer dans les abîmes. Tu vas plus voir ce panel là. Merde que tu sois. Voilà. Je l'ai envoyé au repos éternel. Cet individu mal intentionné là. On est en train de parler du mauvais français que vos gens là parlent. En temps normal, là, ce genre de personnes, s'ils étaient intelligents, Olufela a raison de dire qu'ils sont idiots. Parce que vous, on vous a propulsé de cette manière-là. Mais allez-y vous faire former. Va à l'école, mais si tu n'es pas allé à l'école, ça te coûte quoi d'aller faire CP1, CP2, CE1 pour parler bon français devant les gens. Mais tellement vous êtes, c'est-à-dire que tellement analphabètes, ils ne veulent même pas faire d'efforts, ça ne peut pas rentrer. D'avoir m'aimé, d'avoir m'adopté. Bon, c'est français ça là, quand les gens écoutent là, on dit non, Guigui, Ouais. Guigui, ce n'est même pas seulement le français. C'est qu'ils ne sont pas à la base intelligents. Tu sais pourquoi je dis qu'ils ne sont pas intelligents? Parce que c'est une preuve de manque d'intelligence lorsque tu peux en arriver à prendre des armes pour revendiquer, pour combattre contre ton propre peuple. C'est ça, c'est déjà ça la base en fait. Et comme ils sont manipulables, comme on peut les balancer à tout vent de doctrine. Donc voilà, c'est déjà ça le problème, ajouté au fait qu'ils ont cette carence intellectuelle-là. Et ils n'ont aucune compréhension de ce qu'on les a, on les a dressés pour faire. En fait, ils sont juste comme des chiens dressés qui obéissent seulement aux ordres de leur maître. Voilà. Encore faut-il que le maître leur dise réellement quel est son agenda. Il se sert d'eux, il les jette comme il veut. Quand il voit que tu n'arranges plus son affaire, il fait de toi ce qu'il veut, et d'où les djalis que l'on constate depuis qu'il est là, même au sein de ses proches. On constate ça. Je ne veux pas être parano, mon frère, mais c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité, c'est triste, c'est-à-dire, ils ont tellement terni l'image de ce grand pays, ils ont tellement terni l'image de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire que je ne sais, et je suis toujours là à être en train de me poser la question de savoir quel sera l'avenir de ce pays-là après cet individu-là. Guigui, aujourd'hui on est là, on fait des lives, on parle de tout ça, mais la grande question se situe à ce niveau-là. Je Tu t'assure. vois, quel est l'avenir de ce pays-là? Est-ce que ce pays va continuer avec des abrutis notoires comme ça, qui sont hissés comment dirais-je, qui sont hissés en haut de l'État? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça que ce sera? Hein? Comment ce sera, Guigui? C'est ça la grande question. Nos enfants, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec des gens, des irréfléchis comme ça, qui n'ont que desiderata, ils n'ont que desiderata, la soif incontrôlée du pouvoir.
ils sont pas à même de penser collectif, ils sont Ils pas sont à forcés. même de penser intérêt de l'État, de tous les Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas seulement une réalité propre à la Côte d'Ivoire, hein. Non, hein. Il faut qu'on se dise la vérité, hein. Ce n'est pas une réalité propre à la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est des choses, c'est des questions qu'il faut se poser à l'heure actuelle là. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va avec des individus comme ça, assoiffés du pouvoir en Afrique? Je te C'est dis. ça. Et lorsqu'un dirigeant est hissé au sommet de l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit servir son peuple. C'est ça, en fait. C'est cette doctrine-là que nos dirigeants en Afrique peinent à comprendre. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une carence intellectuelle? Est-ce que je n'arrive pas à comprendre? Quand tu es un serviteur, un président, c'est un serviteur de son pays. Il n'est pas là, assis sur un pédestal, et tout le monde le sait. Lorsque ce fondement-là est renversé, on assiste à ce que nous assistons dans nos pays africains. Voilà. Voilà la réalité qu'il faut qu'on se dise, Guigui Fall. Ça fait pitié. Ça m'attriste quand je vois ça. Hein? Des individus sans éducation. Je te dis. Ils n'ont pas d'éducation. On leur donne de hauts postes de responsabilité. Et c'est ça qui va diriger des agrégats. C'est ceux-là qui dirigent des agrégats. Et qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils feront, Guigui Fall? Ils vont les abrutir. D'avoir mais adopté. Mais oui, en d'autres termes, ils vont les abrutir parce qu'il faut que tu sois, il faut que tu deviennes bête comme eux pour pouvoir s'immiscer dans leur système. Sinon, malgré tous les diplômes que tu peux avoir obtenus, il faut que tu deviennes comme eux pour jouer le jeu afin de pouvoir te faire une place parmi eux. Voilà. Ma d'origine Ah. est burkinabé. Ah. Donc voilà un peu. Je continue. Il faut écouter. La famille qui n'est grâce à un cadeau, il même pas de seulement, il m'a adopté à comme fils. Cher frère, je passe pour toi. Pour dire merci à vous parents des Toroko d'avoir adopté. Encore. Et je rends hommage aussi à ton père. Voilà. À l'Omer. À ton papa que je l'ai connu. Et ton frère adoptif. Adoptrive. Ton père adoptrive. Voilà. Ton père adoptrive. Oloufela, ton père adoptrive. Ça, il a créé là, hein. On continue. C'est un dommage. Le dirigeant est là. Il m'a connu avec le cachet du global. Il m'a vu comme son conseiller, c'est le président. Et je dis merci à la famille du cachet du global. Pour leur reconnaissance. Je tenais à dire merci que mon patron, que tu le représentes. Que je le représente. Puisque le ministre de la Défense, et je sais. Et quand tu parles de père, on ne parle pas de fils. Tu as déjà parlé de papa, et il a l'objectif d'être papa. Donc je tenais à vous dire tous ceux qui ont pu faire le déplacement pour être à Sindéo et à Séguélon, je tenais à vous dire tous merci. Vous savez, Séguélon, c'est un petit village. Je sais, tout le monde n'est pas élogé. Tout le monde n'est pas à manger. Ton type a un premier conçu. Tu ne peux pas inviter quelqu'un à ne pas lui donner de l'eau et à manger. Chers parents, chers amis, s'il y a des sœurs, nous sommes croyants, je vous demande pardon. Je vous demande pardon de nous pardonner, de pardonner le village. Je demande à tous les filles de prier pour Séguélon, la région de Séguélon. Je sais, dans toutes les régions, il y a des problèmes. Mais je vous demande de prier pour l'entente, pour l'amour, pour Lyon, pour la région de Séguélon. Pour Lyon. Tu sais ce qu'il appelle Lyon? Calme-toi. Tu sais ce qu'il appelle Lyon? C'est l'union en fait. L'union. Ah bon? Lyon. C'est l'union qui veut dire par là.
Pour ça, pour l'union, pour Lyon, pour Lyon. Il continue, il continue. Écoutez la vidéo. Ouais, là, c'est fini. Donc, voilà un peu, c'est pathétique. Moi, j'ai écouté ce monsieur-là, j'avais mal à la tête et j'ai en même temps pitié pour mon pays. J'ai dit, mais Il voilà. s'appelle comment lui là? Il s'appelle comment lui qui Oné parle comme ça? Zakaria, c'est lui qui avait dit que Ah, ok. c'est quand on était dans la rébellion, c'est Ouattara qui nous donnait 25 millions pour nous nourrir, PS nos sacs de riz et autres là. Donc, c'est lui, on ne fait pas la rébellion pour Soro Guillaume ni pour IB, on fait la rébellion parce qu'il y avait eu une distinction au sein de la rébellion là. On fait la rébellion pour Alassane Ouattara parce que c'est lui qui nous nourrissait, celui qui nous... Non, aujourd'hui, quand des gens se lèvent et puis ils cherchent à accuser le président Soro Guillaume pour dire non, il est le responsable, le chef de la rébellion, bon, on sait quel agenda ce genre de personnes ont. Sinon, des personnes qui ont leur tête et qui ont de la cervelle qui ont leur tête sur les épaules savent que ceux qui ont été les vrais rebelles là sont ceux à qui la rébellion profite aujourd'hui et que les autres ont été utilisés et ils se sont rendus compte, ils se sont retirés. Donc voilà un peu la couleur de notre armée. L'armée qu'on a classée, l'armée qui vient de classer deuxième là, dans l'UEMOA là. Donc tu vois que c'est une moquerie même pour l'UEMOA et c'est un manque de respect pour les autres armées. Parce qu'on sait le genre de classement qu'ils font là. C'est à partir de quoi ces classements sont faits. Des gens sont payés pour faire des classements de merde. Un pays qui n'a pas connu des conflits, dont l'armée n'a pas été confrontée à des réelles velléités de combat et autres là, ils n'ont pas été dans le feu de l'action, on ne peut pas les classer en tant que deuxième. C'est pour faire plaisir à qui? C'est pour faire plaisir à qui? On a vu à plusieurs reprises ici, et les gens ont frappé qu'on appelle au nord là. Ils ont déjà plein qu'on appelle de nos forces de l'ordre, sans que les gens ne puissent faire une véritable riposte. On le sait. On sait que ceux-là hébergent aujourd'hui des terreaux là-bas. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Et c'est ceux-là qu'on vient classer deuxième. Et les autres pays qui aujourd'hui sont en train de combattre, ils sont dans le feu de l'action et on les met à la troisième place, à la quatrième place et autres là. En fait, ils savent très bien que s'ils mettent les pays de l'AES là, on met Mali deuxième, Mali premier, Burkina deuxième, Niger troisième. Si on fait ça là, ça va créer des remous et ça va essayer, ça va encore créer plus de tensions au niveau des autres pays. Façon de la France-Afrique, là, les gens vont commencer à se rebeller et les gens, parce que l'AES sera le véritable exemple. Donc, pour ne pas le faire, on fait un classement où on contente de mettre la Côte d'Ivoire avec des gens qui parlent français ou dawa, mais lui, là, il peut lire quel plan de guerre. Il peut lire quel plan de guerre. C'est vrai, tu peux avoir arme, mais arme, là, est-ce que tu peux utiliser ça? Voilà. Tu peux mener quel plan d'attaque, lui, là, ce monsieur qui est en train de parler, là. Mais toi, tu penses que c'est une affaire de oui, j'ai fétiche, je vais disparaître. Les militaires de Gbagbo vous ont montré les limites de vos fétiches. Les militaires de Gbagbo, ils ont montré les limites de vos fétiches. Ces fétiches-là, vous avez ça, mais vous avez eu besoin de l'ONUC pour vous transporter, pour vous envoyer au Golfe. Vous n'avez pas été capable de disparaître ou apparaître au Golfe. Jamais. On les a vus, ils étaient réunis en train d'attendre l'armée française, l'armée de l'ONUC apporter un char pour les mettre dedans, pour les transférer au Golfe. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui ont la grande gueule, qui sont en train de parler là, qui sont en train de rencontrer leur vie tachetée de malheur. Serait on t'entend pas, ton micro est fermé. Donc le classement, c'est un classement qui est biaisé. C'est fait pour faire plaisir à des gens, à des France-Africains. Parce qu'ils ont vu aujourd'hui que l'AES, la force de l'AES est une force qui dérange, est une force qui intimide aujourd'hui. La preuve en est ceux-mêmes qui sont troisième là. Et qu'on n'est pas dit qu'ils sont deuxième là. À quelques coups de feu, toute la Côte d'Ivoire est alertée et ils sont alertés. Pour un simple, quelques détonations dans un autre pays, vous êtes déjà alertés ici. Pourtant, vous dites que vous êtes tunisiens. On veut blaguer qui? Exactement. Regarde le président Ibrahim Traoré. Dans une interview qu'il faisait, il disait qu'ils ne peuvent pas
il y a certaines choses qu'il ne peut pas livrer au grand public concernant leur stratégie de guerre. Ça, c'est ce qu'on appelle une armée. Une armée, c'est celle-là qui a une stratégie de guerre qui lui est propre, que personne ne comprend. Une armée, c'est celle-là qu'on ne sait pas comment elle peut attaquer, comment elle peut se défendre, comment elle peut passer par passer à l'offensive et quelle stratégie elle va utiliser. C'est celle-là qui est mystérieuse. Dans notre Afrique, là, il y en a combien qui sont comme ça? C'est des stratégies qui sont élaborées depuis Paris, qu'on leur impose, qu'ils doivent suivre. Ça veut dire même que depuis Paris, là, Paris connaît déjà leur stratégie militaire. Tu t'imagines? Paris connaît les stratégies militaires de nos pays. Il les connaît du bout des doigts, puisque c'est lui qui les forme. Il connaît même nos militaires, là, nos hauts gradés, là. Il les connaît tous. Et face à ça, tu peux faire quoi? Tu veux faire quoi? Hein? Est-ce que c'est faux ce que je dis? Parce que quand on les envoie en formation en France ici, là, ils les repèrent. Et c'est parmi eux-mêmes que Paris met en réserve déjà ceux-là qu'ils peuvent utiliser pour perturber le pouvoir en place lorsque celui-ci n'obéit plus à leur injonction. Et ça, c'est une réalité. Il les repère. Hein. Il les repère, il voit à peu près ceux-là qu'on peut manipuler et il les met déjà en réserve. Ça fait que c'est dans ça qu'on a trouvé les Bokassa. C'est dans ça qu'on a trouvé les Samuel Doe. Toutes ces personnes-là qu'ils utilisent après, ils s'en débarrassent comme des animaux qui ne servent à rien. Et c'est dommage. Je crois que Tania est fatiguée. Je me réveille tôt demain. Tania est fatiguée. Je viens à peine d'arriver dans le live. J'ai vu la photo et je demandais si le ministre a été là-bas. J'ai pas. Oui, il était là-bas hier. Bon, disons hier, il est minuit. Il était là-bas hier. Il était là-bas hier. J'espère que c'est pour une bonne cause. Ouais, férié au Burkina dans les commentaires. Je crois que c'est pas férié. J'ai des trucs à faire très tôt. Ok. Oui, une délégation du Mali accompagnée du Premier ministre était en visite en Algérie aujourd'hui. Je vais lancer le live sur ça demain quand je finis mes trucs. D'accord, Olu. Ok. Olu, en tout cas, merci. On va laisser la personne. Ouais, on va laisser Tania Elle va se reposer. Oui. Elle va se réveiller. Tania, bonne soirée à toi. Dès que je serai en forme, tu me verras beaucoup plus, tu le sais. Olu, tu te sens pas bien? Non, je suis un peu malade, ouais. Oh, ça va aller, Olu. Ça va aller. En tout cas, propre rétablissement à toi. Ok, merci. Voilà. Ok, bonne soirée à vous tous dans le live et soyez forts pour la bonne cause. Merci. Et pas dessus tout, que chacun dans son cercle privé comprenne en réalité ce qui se passe dans cette Afrique-là qui nous appartient à nous tous. Ouais. Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Ouais, ciao, Olu. En tout cas, je dis merci à la communauté fidèle de ma petite sœur. Vous, ces fidèles compagnons, vous qui êtes là toujours, qui l'accompagnez durant tous ces lives là, vraiment merci à vous. Merci de la soutenir. Merci pour tous ceux qui ont donné des cadeaux, qui ont apporté des fleurs, qui ont tapoté, voilà. Que le nombre de tapotages que vous avez fait soit le nombre de grâces que le Très-Haut apporte dans votre vie et que la grâce du Seigneur ne vous fasse jamais défaut. Sœurette, bisous à toi et puis voilà, je t'aime. Tu fais bonne nuit. Au revoir. D'accord. Olu fait la porte à bien. Guigui. Eh ben, ils vont même pas répondre même. Genre, on rejette les Américains, quoi. Prince, demain férié ou pas? Bon, tout ça, les longs. C'est depuis ça fait très tôt. C'est mieux. Allez dormir.
Burkina, il y a des jours que vous avez enlevé férié. Didi Vance, comment tu vas? Tu vas bien? Demain est férié au Burkina. Normalement, c'est férié partout, hein. Souvent, au Burkina, c'est férié que c'est Maouloud. Ah, c'est Maouloud, c'est férié. Même dormi. Il a profité. Et c'est pas où. Merci Didi. Bon, Prince, il m'a dormi. Au revoir. Donc, papa, tout, il y a que tu es fait là. Ça a l'air là que tu viens. 1h du matin. 1h moins. Pardon, il m'a dormi. Bisous. À demain. On se dit à demain. Comme c'est férié là, demain. Tout à l'heure, Prince. D'accord? Coucou épervier, comment tu vas? Tout à l'heure. À demain. Je ne comptais même pas durer. Je me fais durer comme ça la nuit là. À cause d'Algérie. Demain. Voilà. Bisous. Bisous.